Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez richement bénis. Nous acclamons le Seigneur pour votre vie. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, hein? C'est une grâce. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens sont bloqués. Il y a des gens qui ont plus que vous. Hein? On les honore, on les craint plus que vous, mais ils tombent comme de la paille. Ils sont fauchés aussi vite que l'air. Mais toi, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Pendant que les gens n'espèrent plus, mais toi, Dieu te restaure. Merci d'aimer nos vidéos, nos émissions à l'heure du salut. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, des missions qui ont amené Jésus sur la terre. N'oubliez pas, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première mission. Deuxième mission, le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler, mais Christ est venu donner la vie. La vie par rapport à la réalité du monde. Il faut vivre. Il y a des gens qui vivotent. Hein, il faut vivre. Dans nos mariages, nous devons vivre. Dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos églises. C'est la vie que Dieu nous a apportée sur cette terre. Et quoi consiste cette vie? Cette vie empêche le diable de s'installer là où Dieu règne. Ce n'est pas pour rien, il a dit, si vous voulez prier, dites que ton règne vienne. Parce que là où Dieu ne règne pas, c'est le diable qui règne. Ça, retenez. Là où Dieu ne règne pas, c'est le diable qui règne. Alors la fois passée, on a parlé de la question de la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est le bonheur qui nous accompagne, c'est la paix. Il est heureux, ce monsieur, c'est qu'il est dans la gloire. Les gens confondent être heureux et avoir le bien, avoir les moyens. Quelqu'un peut avoir les moyens, mais il n'est pas heureux. Quelqu'un peut être élevé, peut occuper un poste important, mais il n'est pas heureux. Mais quelqu'un peut être domestique, il travaille dans votre maison, c'est lui qui lave vos habits, il transforme votre maison, mais il est très heureux. Hein? Très heureux. Et on a dit que la gloire elle-même, elle a des exigences. N'acceptons pas seulement le mot gloire parce que ça sonne bien, mais acceptons les exigences qui accompagnent cette gloire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, le diable n'acceptera jamais que celui qui a la promesse s'installe dans la gloire. Retenez ça. Tel que vous êtes là, si Dieu vous a appelé pour de grandes choses, le diable n'acceptera pas. Il vous mènera les combats. Il multipliera des stratégies. Et le combat, il peut vous le mener lui-même. Il peut les mener avec les gens de votre famille, les gens de votre entourage. Le diable peut même mener ce combat avec vous-même. Vous vous combattez vous-même. Vous êtes ennemi de votre propre vie sans le savoir. Et le diable va commencer à vous donner des raisonnements, des idées, des choses qui vont vous détruire demain. Tout simplement pour vous empêcher d'aller là où Dieu vous a mené. Parce qu'on ne peut pas arriver au sommet sans reculer d'abord. Moi, j'avais déjà enseigné, je crois. Entre les deux gloires, il y a une transition. Entre les deux gloires, il y a une transition. La transition, là, c'est le désert. Tu quittes la petite gloire, tu vas vers la grande gloire. Mais entre les deux gloires, là, il y a une période sombre. La période de la mort. La période de l'agitation. Pendant cette période, vous sentez que les gens ne vous aiment pas. Si vous n'êtes pas sage, vous allez prendre une mauvaise décision qui va vous coûter toute votre vie. Pendant cette période-là, vous trouvez votre mari méchant. Vous trouvez votre femme incompréhensive. Vous vous dites même, Dieu m'avait donné un démon à la place d'une femme. Pendant cette période-là, si vous n'êtes pas sage, vous prenez une mauvaise décision, vous regrettez. Il y a des décisions, si vous les prenez maintenant, ça ne va pas se réparer. Ça ne va pas se réparer. Vous êtes obligé de souffrir. Et tout ça, c'est le diable. Il s'arrange. Son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est vous mettre dans des conditions pour que vous ne puissiez pas vous installer dans la gloire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi dans la vie, si vous êtes chrétien, tout ce que vous devez prendre comme décision,
Tout ce que vous pouvez faire, soyez convaincus que vous le faites avec le Seigneur. Soyez convaincus. Il y a des gens qui ont combattu les gens qui devaient les aider à être élevés des mains. Je reprends ma phrase. La personne que tu as combattue, c'est sur son dos que tu devais monter pour voir loin. Le diable a aidé les gens à se séparer avec les gens qui devaient leur ouvrir des portes. Donc la personne avec qui tu t'es séparé là, c'est lui qui devait t'aider à tirer la porte pour que tu entres là où il y a la chaise sur laquelle tu dois t'asseoir. Mais tout ça, c'est le diable. Prenons Matthieu chapitre 4. Lisez à la maison. 2, 3, 4, 5. Quand Jésus va au désert, dans les jardins pour la prière, 40 jours de prière, c'est pour qu'après ce temps-là, qu'il entre dans sa gloire. Et le diable sentait que le Fils de l'homme va s'installer dans la gloire. Qu'est-ce que le diable fait? Il multiplie les stratégies, il vient. Il vient lui proposer des choses qui semblaient être gloire, mais en réalité, c'était des choses pour combattre la gloire. Vous savez, quand je suis pasteur là, représentant légal, responsable de beaucoup de pasteurs d'une communauté, le diable viendra me proposer que j'occupe des postes importants dans ce monde. L'objectif, c'est quoi? C'est détruire ce que je suis en train de faire. Et si je ne suis pas éveillé, si je n'ai pas la pensée de comprendre des choses, j'abandonne, je commence à pleurer, et après, ce que j'ai abandonné hier commence à porter des fruits. Et quand je cherche à revenir, ça sera trop tard. Toute décision à prendre, il faut réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable n'acceptera pas que celui qui a des promesses s'installe dans la gloire? Retenez ça. Pourquoi le diable n'acceptera pas? Parce que si tu entres dans la gloire, il y a deux choses que tu vas faire d'une manière correcte. La première, tu vas adorer Dieu correctement. Or, l'adoration que nous élevons à notre Dieu dérange le diable. Le diable n'aime pas qu'on adore Dieu. Et la deuxième des choses, si Dieu te fait asseoir dans la gloire, tu vas rendre à Dieu un culte raisonnable. Deux choses. Une bonne adoration et un culte raisonnable. C'est pourquoi le diable nous empêche. Le diable aime tellement la gloire. Comment tu vas adorer Dieu au moment où il fait que tu l'adores? Comment tu vas rendre un culte agréable à Dieu au moment où le diable a besoin de ce culte-là? Combien de gens élèvent le diable? Regardez même aujourd'hui, je le dis en passant, la plupart de nos cultes, nos musiciens, rendent le culte au diable sans le savoir. Avec leurs danses, les cris qu'ils poussent dans leurs cantiques. Vous sentez que ça, c'est le diable. L'habillement, voyez l'habillement là, l'habillement. Quelqu'un s'habille pour élever le diable. Vous aimez quelqu'un, vous pensez vous rendre justice, mais vous élevez le diable. Deux choses importantes. La première, quand Dieu t'installe dans la gloire, alléluia, tu ne feras que l'adorer. Or, quand vous adorez Dieu correctement, il fait ce que vous dites dans votre adoration. La bonne adoration, c'est l'interrupteur de l'exaucement. Deuxième chose, quand Dieu vous installe dans sa gloire, vous qui avez des promesses, bien-aimés, vous rendez maintenant culte à Dieu, un culte raisonnable. Ouais, un culte raisonnable. Le diable veut que les gens aillent au culte, mais des cultes souillés. La plupart des cultes qu'on rend à Dieu, le diable s'arrange pour y entrer avec ce qu'il soit souillé. On prêche l'évangile. Vous en train de consulter votre téléphone. On prêche l'évangile. Vous êtes en train de naviguer à l'internet. Bien aimé dans le Seigneur.
Et vous êtes dans un culte. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le diable n'acceptera pas. Quand l'élévation commence à arriver, le diable vous donne l'orgueil pour que vous ratiez ça. Il vous donne une autre opinion de vous-même. Vous n'avez plus besoin de votre pasteur. Vous n'avez plus besoin de... Tout ce qu'on vous donne comme conseil, vous pensez que les gens sont contre vous. Ce qu'on vous empêche de faire, vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Mais l'objectif du diable, c'est vous amener à pleurer. Et quand vous pleurerez demain, il n'y aura personne pour essuyer vos larmes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez aimé ce message. Vous vous êtes abonné. Et vous avez fait abonner plusieurs. Partagez ça dans vos groupes. Hein. Vous avez beaucoup de groupes, non? C'est qu'il y a les gens qui n'aiment pas. Les gens n'aiment pas l'évangile. Je vous dis la vérité. Les gens n'aiment pas dans tous les groupes WhatsApp qui ne sont pas chrétiens. Quand vous mettez l'évangile, non. Le groupe n'a pas été créé pour ça. Mais on vous largue les gens nus dans ces groupes-là. Hein? On vous largue des injures. Les gens peuvent discuter politique matin jusqu'à soir. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Quand vous mettez seulement l'évangile, ça c'est quoi encore ça? Est-ce qu'il n'y a pas là où il peut partager ces histoires-là? Mais moi, j'aime partager là où les gens n'aiment pas. Parce que finalement, quelqu'un dira, mais pourquoi il partage? Que je suis d'abord. Et en suivant, Dieu touche son cœur. Soyez bénis, que vos familles soient bénies, vos communautés bénies, vos églises bénies. Nous allons continuer la semaine prochaine et que la joie de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.